pose de plus en plus fréquemment dans le cadre des contentieux la question des moyens de preuve utilisés par l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs d'un salarié. Cette question induit inévitablement celle de la mise en place de dispositifs de contrôle de l'activité des salariés. Cette question n'est pas neutre puisque la mise en place de tels dispositifs doit être précédée d'un certain nombre de formalités préalables. À défaut de respect de ces formalités, le dispositif et la preuve qui en résultera seront considérés comme illicites. Parmi les formalités devant être respectées préalablement à la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle, figure tout d'abord celle relative à l'information et la consultation des représentants du personnel. Le Code du travail prévoit à cet égard que le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise sur les moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés. Deuxième formalité, elle est relative à l'information des salariés eux-mêmes qui devront être prévenus de l'existence de tel ou tel dispositif permettant, le cas échéant, un contrôle de leur activité. Enfin, dernière obligation, et ce n'est pas la moindre, elle concerne, parce que des données personnelles sont impliquées, parce que la collecte de données personnelles relatives aux salariés est concernée, une déclaration auprès de la CNIL. Encore une fois, ces obligations sont substantielles et devront être respectées en présence d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés. La notion de moyens ou de techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés est une notion très large. Pour autant, tout dispositif n'a pas vocation à entrer dans cette catégorie, motif pris de ce qu'il permettrait de constater ou de prouver des agissements fautifs de tel ou tel salarié. Et on sait que la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur un certain nombre de dispositifs pour déterminer s'ils constituaient ou non des dispositifs de contrôle de l'activité des salariés. On pense à la jurisprudence sur les systèmes de vidéosurveillance ou encore sur les systèmes d'enregistrement des conversations téléphoniques des salariés. Et on sait à cet égard que la jurisprudence a pu considérer qu'un système de vidéosurveillance qui avait pour finalité la sécurité des biens et des locaux n'était pas en soi un dispositif de contrôle de l'activité des salariés, quand bien même il permettait d'identifier un salarié qui avait commis des faits de vol. Il a de la même façon pu être jugé qu'un système d'enregistrement de conversations téléphoniques n'était pas un dispositif de contrôle de l'activité des salariés, quand bien même il avait permis de constater qu'un salarié, pendant son temps de travail, se livrait à des jeux de hasard. En réalité, et si la jurisprudence a pu se montrer plus controversée sur d'autres types de dispositifs, il semble qu'il faille s'attacher à la finalité du système mis en place. Si le dispositif a pour principale ou unique fonction de contrôler l'activité des salariés, alors sa mise en place devra être précédée du respect des formalités que nous avons évoquées précédemment. Dans le cas inverse, le dispositif ne sera pas considéré comme un dispositif de contrôle de l'activité des salariés. Il n'aura pas à respecter les formalités qui sont imposées en pareille hypothèse, sans pour autant que l'absence de ces formalités interdise à l'employeur, dans l'absolu, de pouvoir utiliser les moyens de preuve résultant de tel ou tel dispositif.